Bonjour, très heureux d'être avec vous pour ce nouvel essai vidéo. Notre attention se porte aujourd'hui sur le Miramar 61. C'est un nouveau modèle du catalogue Camperev qui est basé, et c'est une première pour le fabricant de Mayenne, sur le Ford Transit 2 tonnes. Le fourgon se décline ici en version L3H3, c'est-à-dire qu'il mesure près de 6 mètres de long pour un peu plus de 2,80 m de haut. Surtout, ce Ford Transit embarque de série de nombreux équipements qui améliorent son style et son agrément de conduite. On pense entre autres à la teinte de carrosserie gris lunaire, à la motorisation 170 chevaux ou encore à la boîte de vitesse automatique. Précisons-le d'emblée, le pack Confort Plus qui équipe notre version d'essai est en théorie optionnel, mais il est en réalité toujours retenu par les concessionnaires. Il nous fait profiter d'une longue liste d'équipements: climatisation cabine, caméra de recul, station multimédia, porte latérale avec moustiquaire et commande radio déportée dans la cellule, etc., etc. Sur route, c'est un vrai plaisir à conduire. On sent bien la puissance de la motorisation et la boîte auto apporte de la souplesse. En prime, on profite d'une suspension pneumatique arrière. Pour découvrir ce Miramar 61 plus en détail, on file voir un expert Camperev à l'usine de Mayenne. Bonjour Pierre. Bonjour Clément. Merci de nous accueillir ici à l'usine Camperev à Mayenne. On va aller vite se mettre au chaud pour découvrir le Miramar 61. Alors Pierre, ce porteur Ford Transit, il a des caractéristiques techniques bien à lui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ici, nous sommes sur un châssis L3H3. Sur la hauteur du véhicule, on est à 2,84 m, alors que nous sommes habituellement sur nos autres produits de ce style sur 2,63 m en hauteur. Donc ça nous laisse un peu plus de volume intérieur sur l'implantation. On peut atteindre une hauteur de quasiment 2 mètres donc au niveau du couloir du véhicule. Donc c'est un argument important pour nos clients un peu plus grands, effectivement. Ça laisse plus d'espace également pour la douche, on va le voir après. Et ça, c'est un argument certain. La cabine du Ford, elle est également plus profonde. Qu'est-ce que cela implique en termes de conception de l'aménagement ? C'est une contrainte à prendre en compte et nous l'avons géré par rapport aux différents postes du véhicule. Nous avons souhaité conserver un lit confortable, une douche également confortable, et nous avons dû réduire un petit peu l'espace salon par rapport à cette cabine un peu plus profonde. Alors à la différence de beaucoup de concurrents, vous avez aussi installé ce magnifique toit en verre. Oui, tout à fait. C'était pour nous important de pouvoir nous démarquer par rapport à la concurrence. C'était important pour nous qu'on puisse proposer également ce Skyview en verre aérodynamique sur la gamme Miramar. Et donc ça nous permet de regagner également en hauteur dans la cabine pour le passage intérieur. Et je pense que c'est important parce qu'en termes de design extérieur, ça redéfinit un petit peu la partie avant du véhicule. Dernière question pour la route. Peut-on imaginer une version 4x4 ? Actuellement, nous avons en tête un projet sur une version Trail. Et peut-être après, nous regarderons sur une possibilité d'option 4x4 également. Merci Pierre pour ces précisions. Et nous, on continue la visite. Fourgon 4 places, le Miramar 61 a recours à une banquette face route avec fixation Isofix. Pour un maximum de confort, on peut ici régler la profondeur de l'assise en la faisant coulisser. Autre remarque concernant cette banquette, elle a été abaissée pour être au niveau des sièges cabines. Amovible, la table peut être installée à l'extérieur grâce à un rail de support placé au dos du bloc cuisine. De son côté, la cuisine est pourvue de 3 larges tiroirs à fermeture centralisée. Ces derniers intègrent des compartiments repositionnables pour optimiser le rangement. En surface, une table de cuisson design, avec ses 2 feux saillants et son abattant en verre pouvant servir de plan de travail. Une tablette escamotable augmente encore la surface disponible. Bon point aussi pour la profondeur de l'évier. Dans le prolongement du bloc, le réfrigérateur à compression 140 litres avec son tiroir à bouteilles séparé. Le couloir central apparaît ici étroit, sa largeur atteint 37 cm en pied, 41 cm au niveau de la taille. Dans le passage, les interrupteurs ne sont pas idéalement situés. Heureusement, pas de porte battante du côté de la salle d'eau. C'est un plus pratique rideau à lamelles qui est retenu. À l'intérieur, Camperev joue à fond la carte de la modularité avec son système Duospace. La cloison, montée sur un axe central, pivote pour libérer au choix un compartiment toilette ou une douche de grande hauteur.
Cette cloison est décaissée en partie haute, ce qui permet de se tourner confortablement lorsque l'on se lave. Pour la toilette, on profite de 3 niches de rangement et d'un petit placard haut avec prise 230 volts. L'aération est assurée par un lanterneau. Direction maintenant la chambre, dotée d'un lit transversal accessible par une astucieuse marche escamotable. Ce lit fait appel à un très ingénieux sommier-peigne. En journée, il peut se rétracter de moitié pour laisser place à une soute pleine hauteur. C'est une solution que l'on retrouve chez beaucoup d'aménageurs artisanaux, moins chez les grandes marques, alors qu'elle nous apparaît pourtant pertinente pour maximiser l'espace utile. Pratique, la volumineuse penderie oblige à dormir avec la tête du côté de la baie. En complément, le Miramar 61 offre un 3e couchage à l'avant, plutôt dédié à un enfant du fait de ses dimensions. Bon point par ailleurs pour la soute, qui exploite au plus près des portes battantes toute la largeur du véhicule. Le gaz ne servant ici qu'à l'alimentation des plaques en cuisine, la soute n'est pas encombrée par un volumineux coffre à gaz. On apprécie encore son revêtement en aluminium renforcé, ses crochets d'arrimage, ses 2 éclairages et la sortie de chauffage. Cette soute se montre également bien compartimentée grâce à un faux plancher et une cloison amovible. Voilà, il est l'heure de rendre les clés de ce Miramar 61 et d'en faire le bilan. Sur le papier, il est vrai que le plan ne semble pas très original, mais il a su nous séduire car il fait montre d'une vraie inventivité. Ici, la modularité est vraiment le maître mot. La hauteur intérieure profite directement au rangement haut. En prime, ce Miramar 61 ne lésine pas sur la dotation de série, comme en témoignent par exemple ces 2 batteries cellules AGM. C'est un vrai fourgon prêt à partir, chic et confortable à la fois. Option comprise, son tarif gravite autour de 75 000 €. Parmi les points critiques, citons quand même la réserve d'eau usée de 60 litres, vraiment trop juste. Aussi, on ne soulève pas un lièvre en le disant, les sièges cabines du Ford Transit sont franchement compliqués à manipuler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant nos prochains essais vidéo, je vous invite à venir consulter notre chaîne YouTube ainsi que nos pages Facebook et Instagram. À très vite!